Alors, je vous propose tous maintenant de sourire à la journée qui commence. Et sourire intérieurement à cette journée qui commence, que Dieu nous donne, et à ceux déjà, à ceux qu'il va faire, à ceux qui le préparent. Vous voyez, je pense à cette scène de l'Évangile, parce qu'on est vraiment en train de la vivre en ce moment. C'est cette scène où les apôtres ont fait leur première mission, et donc sont partis deux par deux pour commencer à évangéliser, puis à faire des miracles. Et Jésus donc, leur a donné rendez-vous après tout ça, et c'est Jésus qui va prendre l'initiative de leur dire « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Très joli, parce que, enfin, c'est plus que joli, c'est très, très encourageant pour nous, parce que c'est lui qui prend conscience mieux qu'eux qu'ils ont besoin de repos. Et notre bon maître est plein de, je dirais, d'humanité, plus que ça, vous voyez, de sollicitude pour nous. Et je crois qu'il nous dit, comme il l'a dit aux apôtres à ce moment-là, allez, c'est l'heure de la pause et d'aller vous reposer. Et donc on est un petit peu comme ces disciples, vous voyez, dans la barque, ils sont partis avec Jésus vers un endroit désert, ils sont dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils viennent d'arrêter ce temps de travail et sur l'autre rive, ils sont attendus aussi. Vous voyez. Donc on est dans cet entre-deux, je dirais entre deux tâches, deux sollicitations, peut-être deux fardeaux, peut-être deux missions, deux devoirs d'État. Bref, on est avec Jésus dans un temps qui nous est donné pour nous reposer auprès de lui. Refaire nos forces et pouvoir repartir de l'avant. De fait, il nous arrive à tous de connaître des moments de découragement ou de fatigue, où nous ressentons une certaine lassitude, de l'usure, vous savez, l'usure notamment du quotidien. Alors, je crois dans la petite présentation de la retraite, j'avais dit « Et si cette usure nous venait de l'oubli ?» De l'oubli des merveilles de Dieu pour nous, de l'oubli de sa sollicitude pour nous, de l'oubli de sa présence à nos côtés. Et si notre mémoire était insuffisamment habitée par le souvenir des bontés de Dieu pour nous. Je reviens un petit peu à cette phrase qui sera le leitmotiv de cette retraite, à cette citation de Galates 2:20. Ma vie présente dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. L'attitude de Paul, c'est exemplaire pour nous. On peut y revenir, vous voyez, des fois quand on fait un peu le bilan de nos journées, quand on regarde si on est sur le bon cap, on fait le point GPS, on appelle notre Waze intérieur. Où est-ce que j'en suis de ça? Ma vie présente ici-bas dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc je redis, le programme de cette retraite, ça va être prendre le temps de regarder Jésus et d'accueillir en profondeur cette réalité bouleversante. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Est-ce que vous avez remarqué que dans la Bible, il y a des commandements? Oui, évidemment. C'est quoi ces commandements? Les premiers commandements, les commandements centraux, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Très bien, magnifique. Sauf que vous avez peut-être remarqué qu'il y a des commandements préalables. C'est chemin, écoute. Et puis un autre commandement préalable qui revient souvent dans la Bible, c'est écoute, n'oublie pas, souviens-toi. Quand on pose la question à Jésus, quel est le
premier des commandements, écoute Israël, le Seigneur... Voilà, mais écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Écoute, ça veut dire, mais laisse entrer en toi la révélation que Dieu fait de lui-même. Et à ce moment-là, tu pourras de retour aimer. Vous voyez, on n'est pas dans un moralisme où il y a des choses à faire, point. Mais il y a d'abord à accueillir en nous, et à jamais l'oublier, voyez, à se la remémorer, à accueillir la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Et à ce moment-là, vous voyez, notre cœur étant touché par ça, mis en mouvement par cet amour que nous recevons, alors nous pouvons répondre. Là, il faut mettre les choses à leur place. Donc, on pourrait dire, le premier des commandements, écoute, l'ouïe intérieure, et n'oublie pas, attention à l'amnésie spirituelle. Revenons sans cesse à ce que Dieu fait pour nous. Sinon, il ne restera plus du christianisme et de notre vie chrétienne qu'un moralisme. Vous savez, c'est les gens qui viennent demander le baptême. Évidemment, je dis ça avec... je ne suis pas là pour les condamner, mais qui viennent demander le baptême en disant, voilà, on vient demander le baptême pour notre enfant parce qu'on voudrait qu'il ait les valeurs chrétiennes. Bon, c'est pas rien, hein. Enfin, on est à un autre niveau, vous voyez. C'est pas les valeurs chrétiennes, qu'il soit gentil, qu'il soit poli, qu'il soit, voilà, que ce soit pas un malfrat, non, d'accord, mais on attend plus quand même, hein, être enfant de Dieu parce que Dieu nous l'offre. Hein. Donc voilà, n'oublie pas. Voyez, notre religion ne met pas au premier plan ce qu'il faut faire pour Dieu et ce que Dieu fait pour nous. Quand je suis aumônier dans un lycée, et de fait, ça me met pas mal en relation, en contact avec des élèves musulmans. Et évidemment, en ce moment où eux sont rentrés dans le Ramadan et où nous vivons le carême, une question dans les échanges qui vient souvent, c'est « Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le carême ?» Et vous voyez, on a un petit peu, hein, on est dans le, je ne vais pas dire la compétition, mais un petit peu le comparatisme, oui, on se compare. Quel est celui des deux qui en fait le plus pour Dieu? Alors, nous, on fait ça. Ah oui, mais nous, on fait ça. Ah ben d'accord, mais nous, etc. Ouais, et puis on pourrait faire le crescendo. Mais attendez, c'est pas ça d'abord. C'est qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Et alors là, c'est imbattable. Quand on regarde, quand on prend conscience de ce que Dieu fait pour nous, c'est totalement insurpassable. Hein, on est dans du... Là, ça... Alors on peut réentendre, par exemple, ce que dit saint Paul hein, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Ou alors, dans la première Timothée, au chapitre 1er, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, c'est Paul qui parle, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui. Donc vous voyez, j'ai parlé d'amnésie spirituelle. L'inverse, c'est ce que nous voulons vivre, c'est cette rumination incessante de ce que Dieu fait pour nous et jusqu'où est allé son amour pour nous. J'ai été sauvé. Nous avons été sauvés. Ce n'est pas rien.
Alors, en même temps, vous voyez, si vous vous mettez à prêcher dans la rue, imaginez, vous êtes saisi par l'Esprit Saint, vous vous mettez à prêcher dans la rue, mesdames et messieurs, bonne nouvelle, nous sommes tous sauvés. On prendra sans doute pour quelqu'un d'un peu dérangé, et peut-être surtout on vous dira, sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Tout va bien pour moi, merci. Ou alors, on pensera, les menaces, évidemment, parce qu'on est quand même en même temps une société assez anxiogène, donc on pensera réchauffement climatique, risque de guerre, invasion migratoire, tout ce que vous voulez, bref. Mais sans doute pas au salut apporté par Jésus. Alors, je vous propose peut-être de nous poser la question, enfin une petite, tout ce que je vais vous dire, je vous le dis, vous le savez déjà, donc on va se dire, c'est une petite répétition de notre catéchisme. C'est jamais inutile de se reprendre les gammes, vous voyez. Alors, de quoi est-ce que nous sommes sauvés? Paul parle cash avec les nouveaux chrétiens d'Éphèse. Vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient d'autrefois votre conduite. Vous étiez des morts. Et Paul, qui a commencé à parler en vous, poursuit, nous qui étions, donc il se met dans le lot, nous qui étions de par nous-mêmes voués à la colère comme tous les autres. Nous aussi, nous étions tous de cela, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair. Vous voyez, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite. Et si vous vous souvenez, dans la parabole du fils prodigue, qui est une parabole qui évidemment est très souriante et qui nous pousse à l'espérance et à la joie, quand même le père dit à un moment, mon fils que voilà était mort. Il était mort. Il est revenu à la vie, parce qu'il a accepté de se laisser embrasser par la miséricorde de son père, mais il était mort. Alors je vous lis, j'ai trouvé cette citation d'un dominicain qui s'appelle Marie-Dominique Molinier. Le mystère de la rédemption, c'est que nous sommes des monstres. Il n'y a pas par le dos de la cuillère. Alors on va rajouter, nous sommes des monstres bien élevés. Des monstres en tailleur ou en costume cravate, mais nous sommes des monstres. Alors il poursuit. Le mystère de la rédemption, c'est que nous sommes des monstres. Mais des monstres que Jésus a le pouvoir de séduire. Et ce pouvoir, il l'exerce sans trêve depuis 2000 ans, de sorte que parmi nous, certains deviennent des saints, c'est-à-dire semblables à lui. Bon, nous, on est en chemin. De sorte que certains deviennent des saints, c'est-à-dire semblables à lui. La suite est intéressante. Certains ne le veulent pas et disent à la fois, ce n'est pas si grave, ou je n'en demande pas tant. Jésus leur répond, vous ne pouvez pas être mes disciples. Il faut accepter d'être des monstres et de devenir des saints. Il tient les deux. Donc de reconnaître d'où nous venons et de se mettre en chemin, évidemment. L'accepter activement avec un désir et une espérance dévorante. Vous devez reconnaître que vous êtes tous virtuellement des bourreaux. Alors, vous vous souvenez, hier, je vous ai lu ce passage des Actes des Apôtres avec la première prédication au jour de la Pentecôte, et Pierre qui dit vous allez crucifier, et après, ils eurent le cœur transpercé, il dit, est-ce que devons-nous faire? Très bien. Mais quand il dit, vous allez crucifier le juste, c'est quand même paradoxal parce que quand on lit bien le texte de la Pentecôte, on nous dit qu'il a devant lui des gens venus de partout. Vous vous souvenez, Père, Sélavite, etc., est venu pour un grand nombre d'entre eux
pour la fête de la Pentecôte. Donc c'est des pèlerins donc, qui n'étaient pas là pendant les événements de la Passion. Beaucoup sont là parce qu'ils sont venus exprès pour la Pentecôte. Donc ils auraient pu dire, attends, excuse-nous, mais erreur sur la personne, moi j'y étais pas. Hein. Non, ils acceptent, vous voyez, d'entendre, vous avez crucifié le Seigneur de gloire. Et dans la mesure où ils acceptent de se reconnaître, même si c'est par procuration, vous voyez, ils n'étaient pas là physiquement, ils n'étaient pas physiquement les acteurs de la Passion, mais ils acceptent, vous voyez, de se reconnaître parmi ces monstres et ces bourreaux, quoi. Et par conséquent, toute la grâce de la Pentecôte leur est donnée. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et que devons-nous faire? Et convertissez-vous, repentez, et vous recevrez, faites-vous baptiser, et vous recevrez l'Esprit. Voilà. Et alors c'est magnifique. Pour eux, c'est une renaissance qu'ils vivent. Et vous voyez, parce qu'ils ont accepté, et ça c'est toujours une chose à faire, de se reconnaître, voilà, parmi les bourreaux. Vous voyez, pour le dire autrement, nous ne fêterons rien à Pâques. Ce sera une journée creuse aussi, avec peut-être des œufs en chocolat, mais bon, il n'y aurait que ça, si nous restons avec la bonne conscience d'être des braves gens. Ou alors au moins l'idée qu'il suffit de le devenir pour être sauvé. C'est une vieille hérésie qui s'appelait le néo-pélagianisme. Cette hérésie, c'était, en fait, elle était assez redoutable. Elle avait l'air de rien parce que le néo-pélagianisme, c'était de penser qu'en étant... c'était une hérésie qui est née dans le milieu monastique. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc des hommes, vous voyez, ardents, généreux, qui s'étaient retroussés les manches, aucune faute, en tout cas grave, hein, rien de convertir leur vie, c'était des champions d'ascètes. Et du coup, la tentation vient dans l'esprit, vous voyez. On est donnant-donnant. J'ai fait ma part, tu vois, regarde Seigneur, c'est impeccable, hein. Il n'y a rien de mal. Et donc, je n'ai pas besoin d'être sauvé, vous voyez. C'est ça la tentation. Je n'ai pas besoin d'être sauvé parce que de moi-même, je suis réussi à la force du poignet, hein, puis avec beaucoup de générosité, j'ai réussi, voilà, à conformer ma vie au contrat. Mais non, tous besoin d'être sauvés. Alors, si nous nous demandons toujours de quoi nous devons être sauvés, alors je vous propose, accrochez-vous parce que ça va être un peu... C'est quelque chose qu'on fait jamais aujourd'hui. J'ai un peu, presque, je suis gêné de le faire, c'est de vous lire la vision de l'enfer qu'a eu Thérèse d'Avila. On ne parle pas trop, hein. Là, elle a eu une vision de l'enfer. Et c'est important parce qu'elle dit que ça a été une des plus grandes grâces de sa vie. Ça a été une des plus grandes grâces de sa vie, donc ça vaut la peine d'écouter. Le Seigneur m'a fait éprouver véritablement. Je crois qu'elle est revenue de sa vision avec pas mal de tremblements. Bon. Le Seigneur m'a fait éprouver véritablement en esprit ses tourments et ses angoisses comme si mon corps les avait endurés. Je ne sais comment cela se fit, mais je compris bien que c'était, alors on écoute bien, que c'était une grande grâce et que le Seigneur voulait me faire voir de mes propres yeux l'abîme d'où sa miséricorde m'avait délivré. Vraiment la conscience vive d'avoir été sauvé. Entendre parler de l'enfer, ce n'est rien. Là, je fus épouvanté. Chaque fois que je me rappelle ce souvenir, au milieu de mes travaux et de mes peines, toutes les souffrances d'ici-bas ne sont plus rien à mes yeux. Il me semble même que sous un certain rapport, nous nous plaignons sans motif. Depuis lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d'un seul instant de ces tortures que j'endurais alors, etc. Bon. Mais voyez, gardons ça, la conscience d'avoir été vraiment sauvé et sauvé d'un abîme.
Donc le chrétien est quelqu'un qui reconnaît qu'il a les mains sales. Et là, on voit bien les tentations de notre société, comme de toute société, la tentation du rejet de la responsabilité sur un autre. On dit qu'on est dans une société très victimaire. Je suis la victime et les bourreaux autour de moi. Bon, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des personnes qui n'aient pas des choses malheureusement dramatiques, mais vous voyez un peu ce réflexe que nous avons. Je suis la victime et c'est les autres. Ou alors la fuite en avant dans la violence, dans le déni, dans le cynisme, dans le grand n'importe quoi. Donc oui, nous avons les mains sales, j'ai envie de dire comme les autres, mais nous savons auprès de qui les laver. Voilà, c'est ça qui change tout. Nous savons auprès de qui les laver. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, on avance un petit peu dans notre révision du catéchisme. Comment fonctionne ce salut? Ce que je vous propose comme porte d'entrée, il y en a plusieurs, mais je vous propose la porte d'entrée de l'alliance. C'est une réalité biblique centrale, une réalité magnifique et déjà tout à fait inattendue en soi. Vous voyez, c'est la première grâce. C'est quand même pas évident du tout que le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ait envie d'entrer en alliance avec les hommes. Imaginez une alliance militaire entre les États-Unis et la principauté d'Andorre. Bon, quel intérêt pour les États-Unis, hein? Quel intérêt pour Dieu à faire alliance avec nous? Il n'y a besoin de rien. C'est une alliance, vous voyez, gagnant-gagnant pour nous. Mais de son côté, faites pas une alliance entre un maître et ses esclaves. Il n'y a pas d'alliance. Il y a la soumission des esclaves au maître, mais ce n'est pas une alliance. Sinon, coup de trick. Ça aurait pu être ça. Non, Dieu entre en alliance avec nous. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'initiative de l'alliance vient de lui. Ça aurait pu, vous voyez, des siècles de supplications des hommes à l'égard de Dieu. Est-ce que tu veux bien entrer en alliance avec nous? Non, c'est lui qui fait le premier pas. Et quand on voit la Bible, l'alliance commence très tôt. Quelle est la première alliance, mesdames et messieurs? Avant Abraham. Noé. Hein? Alors, on peut dire Adam et Ève, mais la première alliance véritable, enfin bon, le mot, je crois, d'alliance est prononcé dans la Bible, c'est à propos de Noé. Et le signe qui est donné de l'alliance? L'arc-en-ciel. Bravo. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui prend l'initiative. Mais voilà le drame, c'est que ces alliances qui sont conclues sont toujours rompues de notre côté. Parce que, comme dans toute alliance, il y a un contrat, les termes de l'alliance. Et de notre côté, c'est relativement simple, hein, c'est la loi de l'alliance, c'est les commandements. Mais qui ne sont pas, vous voyez, en plus, ça pourrait être des commandements tyranniques et puis qui vont à rebrousse-poil de notre nature, mais au contraire, c'est des commandements qui sont un chemin de vie. S'aimer les uns les autres, il n'y a rien de mieux pour vivre heureux. C'est ça l'alliance, hein? Mais voilà, nous la rompons toujours. Vous avez cette scène extraordinaire dans l'Exode, donc où Dieu parle. Hein. Si vous écoutez ma loi et gardiez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Le peuple tout entier répondit unanime. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Tu parles. Juste après, vous avez, mais juste après, hein, l'épisode du veau d'or. Et ça commence l'idolâtrie. C'est notre histoire. Hein. C'est notre histoire à chacun.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne va jamais se décourager, vous voyez, de ces ruptures à répétition qui pourraient presque faire venir en lui l'idée que c'est fichu, quoi. Génération après génération, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Alors, vous connaissez, c'est la parabole des vignerons homicides qui nous le dit. Dieu envoie messager sur messager, prophète après prophète. Et puis, c'est la mission de la dernière chance. Je vais leur envoyer mon fils. Sauf que ça a été pire que tout. On sait l'issue dramatique de sa mission qui pourrait acter la condamnation de l'humanité. Dieu pourrait dire, bon, voilà. Là, non seulement je vais envoyer mon fils, ça n'a rien changé, mais pire. Enfin, si vous voulez, l'envoi du fils est le révélateur, vous voyez, qui fait une sorte de catalyseur qui révèle cet agrégat de jalousie, d'injustice, de mensonge, de haine, etc., qui habite le cœur humain. Donc non seulement nous trahissons une fois de plus l'alliance, mais en assassinant le Fils de notre vis-à-vis dans l'alliance de Dieu, pire, en le crucifiant, nous ajoutons infiniment au passif côté humanité. Vous voyez, si je prends le regard de l'alliance, chacun devait faire sa part. Or là, non seulement on ne fait pas notre part, mais avec l'envoi de la dernière chance, du dernier, de l'ultime messager, on a encore alourdi le passif. Donc une raison de plus à Dieu de conclure toute cette histoire par la condamnation sans appel, et du reste, dans la parabole hypothétique des vignerons homicides, Jésus posait la question aux pharisiens. À votre avis, que va faire le maître de Lévi? Et eux, peut-être sans réaliser, répondent alors en pleine justice et en pleine logique, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Donc vous voyez, voilà, ça devrait se terminer comme ça. Alors, la merveille, on la connaît, c'est que non seulement Dieu ne réagit pas comme ça, non seulement il n'en tient pas compte, il pardonne, et en pardonnant, il entend, enfin, il exauce la demande de Jésus pour nous, Père, pardonne-leur. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il considère la vie de Jésus, l'offrande de Jésus, l'obéissance de Jésus, l'amour de Jésus, comme la réponse attendue de la part de l'humanité dans le contrat de l'alliance. C'est-à-dire que Jésus, le Fils de Dieu, se range de notre côté. Il joue dans notre camp. Et le Fils de Dieu vient se mettre côté humain, et tout de suite il dit à son Père, regarde ce que tu as attendu pendant des générations et des générations, sans jamais l'obtenir. La part enfin requise de l'humanité, je te l'offre moi, en leur nom à tous. Il se met du côté de l'humanité. C'est ça l'incarnation. Il se met de notre côté. Tu as attendu enfin une obéissance parfaite. Tu as attendu pendant des générations et des générations un amour sans aucune ombre. Et voilà, je te donne. Pour eux. C'est ça qui est extraordinaire et bouleversant. Et parce que cette oblation et cet amour vient d'une personne divine, alors elle a une valeur infinie. Et une valeur qui pèse beaucoup plus, infiniment plus, que toutes nos horreurs de monstres, que tous nos péchés rassemblés depuis que l'humanité existe. L'amour exprimé
génération d'hommes n'a pu réaliser. Et vous voyez que nous devenons le bénéficiaire de l'alliance, j'allais dire en toute justice. Alors, évidemment, pas de notre côté, en toute justice, parce que voilà, on peut dire que l'alliance a bien été conclue. Ça a été, voilà, ce que le Seigneur attendait, oui, il y a justice, et en même temps par pleine miséricorde, puisque celui qui paye pour nous, c'est le Fils de Dieu. Voilà, vous voyez de quoi nourrir notre mémoire spirituelle. Et quand je vous disais pas d'amnésie spirituelle, au contraire, nous remémorer sans cesse les merveilles, voilà de quoi il s'agit. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que du coup, Dieu va substituer une nouvelle alliance à l'ancienne. Parce que dans l'ancienne alliance, celle avec Abraham, celle avec Moïse, vous voyez, le fruit de l'alliance, c'était la terre promise, mais une terre bien concrète, la terre d'Israël. Et puis, c'était un bonheur, une terre ruisselant de lait et de miel. C'était un bonheur, je dirais, à échelle humaine. Mais là, le fruit de l'alliance, c'est la vie en surabondance, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie même de l'éternel. Le fait que nous devenions enfants de Dieu, et nous le sommes, pour de bon. C'est quand même, vous voyez, on a de la chance d'être chrétien. Franchement, il y a de quoi nous émerveiller jour après jour. En nous remémorant ces merveilles de l'amour pour Dieu, pour nous. Alors, je vais vous prendre maintenant un petit épisode de la vie de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux a une sœur qui s'appelle Céline, qui a rejoint sa cadette au Carmel avec 6 ans de décalage. Donc Céline arrive au Carmel, elle a 25 ans. C'est une jeune femme qui arrive avec déjà tout un vécu. Elle a tenu une maison avec du personnel, elle s'est occupée très longtemps de son père malade, donc c'est elle qui gérait la maison, qui gérait le budget, etc. Elle est artiste, elle peint, elle pratique déjà la photographie. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est un geek. Elle a été demandée plusieurs fois en mariage. Donc, vous voyez, elle entre au Carmel, pas du tout comme sa sœur qui rentre à 15 ans. Non, elle. Et il se trouve que pour cette femme qui a été longtemps indépendante, l'entrée au couvent représente un choc rude. Il faut obéir, il faut demander des permissions pour tout, il y a l'observance, il y a le confort, enfin, elle ne peut pas faire de la photo comme elle veut, enfin bref, tout change. Et puis, il se retrouve qu'elle a, comme maîtresse des novices, sa petite sœur, qui ne lui passe rien. Thérèse est exigeante. Donc, ça fait un peu lourd, et Céline, un jour, va voir sa sœur, et elle lui dit, écoute, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses que tu m'écrives une poésie, parce que tu en écris plusieurs à beaucoup d'autres, que tu m'écrives une poésie dans laquelle tu rappelleras à Jésus tout ce que je fais pour lui, et les grands sacrifices que je fais, enfin quand même, qu'il en tienne compte. Alors Thérèse ne dit rien, elle écrit sa poésie, et elle la donne à sa sœur. Et d'abord, je vous mets je vous donne un petit indice, dans la poésie de Thérèse, qui est une méditation de l'Évangile, il y a 33 strophes. Et une manière de repenser aux 33 années de la vie de Jésus. Et je vais vous lire quelques extraits. Donc, vous êtes à la place de Céline, vous attendez quelque chose sur le mode de Jésus, n'oublie pas tout ce que j'encaisse pour toi, et vous recevez ceci. Jésus, rappelle-toi de la gloire du Père, rappelle-toi des divines splendeurs que tu quittas
t'exilant sur la terre pour acheter tous les pauvres pécheurs. Jésus, rappelle-toi que les bras de Marie tu préféras à ton trône royal, que ta petite sœur a fait battre ton cœur, rappelle-toi. De ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et lui donnais la vie, et tu pensais à moi. Jésus, rappelle-toi. Rappelle-toi, je saute beaucoup de versets, rappelle-toi qu'au soir de l'agonie, avec ton sang se mêlèrent tes pleurs, rosée d'amour, sa valeur infinie a fait germer de virginales fleurs. Jésus, que tu me vis au milieu de tes lys, rappelle-toi. Rappelle-toi que ton divin visage parmi les tiens fut toujours inconnu, mais tu laissas pour moi ta douce image, et tu le sais, je t'ai bien reconnu. Rappelle-toi, Jésus, Verbe de vie, que tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. Je veux aussi t'aimer à la folie, je veux aussi vivre et mourir pour toi. D'amour je vais mourir, Seigneur de mon désir, rappelle-toi. Déjà, vous avez compris le renversement. Hein? Vous avez compris le renversement. Céline était centrée sur elle-même, sur ses soucis, ses difficultés et tout le reste. Hein? Chez Thérèse, le centre de gravité s'est inversé. Le centre de gravité, c'est Jésus, ce qu'il a vécu, souffert, enduré, occupe maintenant tout l'espace. C'est une vraie révolution copernicienne. Hein. Ça, c'est le premier point, vous voyez. Et ça peut être peut-être une grâce pour nous, vous voyez, une lumière pour nous, quand on est, vous voyez, à ressasser nos problèmes, de faire cette petite révolution copernicienne, non plus mon nombril et tout ce qui tourne autour, mais Jésus au centre, et moi qui, comme un astre autour, vous voyez, reçoit de ce soleil. Premier point. Puis le deuxième point, c'est le lien entre Jésus et elle, Thérèse. Vous voyez, on retrouve exactement Paul. Hein. Il m'a aimé, s'est livré pour moi. Vous avez vu hein, dans la lecture de ces extraits de poésie, j'ai à chaque fois un peu accentué le tu lui donnais tu soutenais le monde et lui donnais la vie, et tu pensais à moi, à moi, à moi. Que ta petite sœur a fait battre ton cœur, rappelle-toi, Jésus, que tu me vis. Jésus, tu laissas pour moi ta douce image. Tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. Vous voyez, Thérèse n'est pas mégalo en disant ça. Hein. C'est pas de la mégalomanie d'une fille qui se prendrait pour... Jésus a pensé qu'à moi. C'est absolument pas ça. Absolument pas ça. Elle a compris que, oui, vraiment, l'incarnation, la passion, toute la vie de Jésus, de la crèche à la croix, c'est pour moi, c'est vrai. Pas que pour moi, évidemment, mais c'est pour moi. Paul dit exactement la même chose. Vous voyez, là nous avons, je pense, une différence qui est stimulante, hein, une différence stimulante entre les saints et nous. Ce n'est pas d'abord qu'ils ont fait beaucoup plus pour nous, enfin que nous pour Dieu, et que nous serions des petits joueurs par rapport à eux. C'est pas ça qui est premier. Donc la grande différence, je crois, hein, entre eux et nous, entre les saints et nous, c'est dans cette conscience vivante et inscrite dans leur cœur que Dieu a fait infiniment pour eux et pour eux personnellement. Et du coup, c'est ça qui les met, voyez, en chemin, en route, hein, en désir de répondre. Vous prendre là pour le coup, c'est un petit souvenir personnel, mais je pense que plusieurs parmi nous ont vécu la même chose. C'est dans le couvent de l'Incarnation à Avila. Donc, Avila, en Espagne, là où a vécu Thérèse du même nom, vous avez le couvent dans lequel elle a commencé sa vie religieuse. Et dans le couvent, vous avez un petit musée de rien du tout. Hein. Et dans ce musée de rien du tout,
vous avez une petite statuette qui doit faire, je ne sais pas, à peu près ça, donc pas très haute, mais qui a beaucoup de valeur dans la vie terrestre, puisque c'est quasiment devant cette petite statuette qu'elle s'est convertie. Bon. Sauf que, en allant dans ce petit musée, j'étais pas seul, hein, je crois que tout le groupe qui était avec moi, c'était à peu près pareil, on a regardé cette petite statuette, alors c'est vrai qu'elle est très belle, mais on l'a regardée en esthète, vous voyez. On l'a regardée en esthète. Elle est belle, elle est en bois, elle est avec toute cette... les artistes du 15e, 14e et 15e, pour moi, enfin, au niveau de la statuaire religieuse, on est là à un sommet. C'est ces vierges du 14e, ces très belles vierges bourguignonnes, mais là, vous voyez, c'est l'art espagnol, et donc c'est un Christ à la colonne. Donc on voit le Christ, vous voyez, accroché à la colonne, et alors, ça c'est aussi l'art espagnol. C'est un petit peu, vous voyez, comme le film de La Passion de Mel Gibson, c'est trash. Hein. C'est la statuaire, enfin, cette statue est à la statuaire ce que le film de Mel Gibson est au cinéma. Donc c'est vraiment, on ne vous épargne rien, et notamment sur la statue, tout le dos de Jésus est littéralement labouré. Alors, il a été flagellé, mais fort. Bon. Donc voilà, voilà. Donc le regard de l'esthète, vous voyez. Regarde ça, c'est impressionnant, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va lire, je vais vous lire la réaction de Thérèse devant cette même statue. C'était un Christ tout couvert de plaies, et si touchant qu'à le considérer, je me sentis profondément bouleversé, tant il peignait bien tout ce que notre Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures que je croyais sentir mon cœur se briser. Je me jetai auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et je le suppliais de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. Vous voyez, la réaction de Thérèse, c'est pas du tout celle de l'esthète, mais c'est celle de la croyante qui, va dire, tout d'un coup, se trouve face à la passion et ouvre ses yeux. Alors, attention, un point important, c'est que sa réaction n'est pas seulement, pas d'abord, au niveau de l'émotion. On pourrait dire, voilà, c'est une personne hypersensible, et donc devant ça, elle s'est mise à pleurer, très bien, et puis le lendemain, c'est passé à autre chose. Non. C'est, oui, il y a la part d'émotion, mais c'est la même réaction que l'auditoire de Pierre au matin de la Pentecôte, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils demandèrent, frère, que devons-nous faire? Et on passe dans la réaction, là, pour le coup d'une liberté humaine qui dit, ben voilà, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Alors, cette rencontre de la statue, et surtout de ce qu'elle exprime, ce Christ tout couvert de plaies, vous savez, on vit la même rencontre, et en encore plus fort, à chaque Eucharistie. Quand nous sommes devant le corps de Jésus, quand le prêtre dit voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, c'est la même confrontation que nous vivons. Hein, de celui qui, par la bouche du prêtre, a dit peu avant, ceci est mon corps qui est livré pour vous, ceci est mon sang qui est répandu pour vous et pour la multitude. On vit le même face à face. Hein. Alors, vous voyez, nous sommes à chaque fois confrontés à la même... qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Et moi qui vous parle, hein, la question vaut exactement, et peut-être encore plus pour vous.
voyez, je crois que si Thérèse de Lisieux, puisqu'on l'a rencontrée, Thérèse d'Avila, puisqu'on l'a rencontrée, et tous les saints du ciel avaient une chose à nous dire, ce serait d'abord, vous voyez, découvre à quel point tu es aimé. Découvre-le. Jamais, on devine bien, jamais aucun d'entre nous ne pourra dire dans sa vie, ça y est, j'ai découvert, ça y est, c'est fait, enfin, ça y est, j'ai pris la mesure. C'est un chemin, vous voyez, de découverte et de prise de conscience qui n'est jamais, jamais achevé. Découvre à quel point tu es aimé, réalise, percute, ouvre les yeux, apprends à lire dans le corps crucifié de Jésus, sur ses plaies glorieuses, à quel point tu es aimé de Dieu. Vous voyez, ça c'est important parce que souvent dans nos vies, on est un peu comme les apôtres dans la barque, quand la barque est prise dans la tempête, vous vous souvenez que Jésus dort. Et vous vous souvenez du cri des apôtres, hein? Seigneur, nous périssons, ça ne te fait rien. C'est vrai que souvent nous sommes un peu dans la même situation qu'eux, avec le sentiment d'un Dieu qui dort, insensible, indifférent à ce qu'on vit, vous voyez. Là, on peut lire le prophète Isaïe, Isaïe 49. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Hein, qui de nous ne dit ça, au moins en esprit de temps en temps? Réponse de Dieu. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Alors, ce texte-là, il date à peu près de 6 siècles avant le Christ. Déjà, c'est un texte en soi qui est impressionnant. Mais pour nous, qui lisons ce texte, à la lumière de Jésus, c'est un texte encore plus impressionnant. Parce que quand Dieu, par la bouche d'Isaïe, nous dit « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains », attendez, tout de suite, dans notre esprit, oui, les paumes des mains du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu fait chair, les paumes de ses mains, elles portent désormais, et elles porteront toujours la marque des clous. Quand Jésus apparaît après sa Pâque, sa résurrection à Thomas, il lui montre la marque des clous et du coup de lance dans son côté. Donc vous voyez, on peut dire que maintenant, dans la Trinité Sainte, vous avez une des personnes divines qui porte dans la paume de ses mains chacun de nous gravé, mais gravé à coups de clous. Oui. Et non pas gravé comme un rappel accusatoire contre nous, mais comme une supplication qui jamais ne s'arrêtera pour nous, une imploration pour nous, un plaidoyer pour nous, une prière pour nous. Moi, le Fils de Dieu, j'ai ton nom gravé par les clous de ma crucifixion. Alors comment veux-tu que je t'oublie? Deux petites choses, vous voyez, il y a une parole de Jésus qui est une parole la plus étonnante de tout l'Évangile. C'est la dernière parole telle que nous l'a rapporté l'évangéliste le plus ancien, Marc, la dernière parole qu'il entend sur les lèvres de Jésus, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je fais une petite remarque,
c'est, à ma connaissance, la seule prière qu'on ait de Jésus où Jésus n'appelle plus Dieu son Père. Il ne l'appelle plus Abba, mais il dit mon Dieu, mon Dieu. Et c'est une prière d'abandon. Alors, c'est très impressionnant, c'est un mystère très profond, mais c'est un mystère parce que Jésus, comme Fils de Dieu, est toujours tourné vers son Père. Et il est en relation incessante avec lui. Et donc, en ce sens-là, il n'est jamais abandonné de Dieu. Mais pourtant, vous voyez, Jésus a voulu connaître dans sa conscience humaine. Il a voulu connaître dans sa conscience humaine, lui qui est toujours en relation avec son Père, n'empêche, il a voulu connaître cet assombrissement, j'allais dire cette perte de conscience en quelque sorte, cette absence de tout ressenti, comme si tout d'un coup c'était le noir absolu, vous voyez, dans sa conscience humaine, à l'égard de la présence de Dieu et de l'amour de son Père. Tout d'un coup, vous voyez, tout s'éteint. Tout s'éteint. Et ça, ne l'oublions pas. Ça veut dire que quand nous-mêmes, nous vivons quelque chose qui ressemble à cela, eh bien, nous pouvons nous dire, ça joue dans les deux sens, qu'à ce moment-là, nous tenons les mains de Jésus quand il a vécu la même chose, et sans doute à un niveau plus profond encore. Et dans l'autre sens, ça veut dire que quand nous vivons ça, rappelons-nous que Jésus nous tient la main. Parce que même cette épreuve-là, il a voulu la connaître. Il a voulu la rejoindre pour nous assurer que même dans ce moment-là, il est avec nous. Donc il a habité cette même épreuve et il l'a traversée victorieusement. Vous voyez. Donc s'il nous donne la main, c'est pour nous entraîner avec lui à passer ce vendredi saint, parce qu'il y en a parfois dans notre vie, jusqu'au matin de Pâques. Voilà, je termine par une dernière chose, vous voyez, c'est que il y a deux causes à la passion. Il y a une cause qui est la haine des hommes. Mais la deuxième cause, c'est l'amour de Jésus pour nous. C'est évident quand Jésus dit « Non, 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 on ne prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. » Autrement dit, vous voyez, votre haine à vous les hommes, elle aurait été complètement inefficace si j'avais d'un simple geste d'un seul appelé des légions d'anges à mon secours. On voit très très bien ça dans l'évangile de Jean où vous avez ce dialogue étonnant où donc Jésus pose la question. Donc il y a la troupe qui arrive, vous voyez, et Jésus pose la question, qui cherchez-vous? C'est lui qui, voyez, qui affirme. Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen, c'est moi. Et à ce moment-là, quand il dit c'est moi, et même il dit je suis. Le c'est moi, vous voyez, en grec, on peut le lire de deux manières, on peut dire c'est moi et je suis. Et le je suis, c'est l'affirmation, vous voyez, de Dieu qui se révèle. Je suis. Et à ce moment-là, vous vous souvenez, ils tombent tous à la renverse. C'est une façon de dire, vous n'auriez rien pu faire si je n'avais accepté de me laisser arrêter par vous. Donc les choses sont bien mises à leur place, vous voyez. On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui consens à ce que vous me l'appreniez. Pour transformer ce qui est un geste de haine de votre côté en geste d'amour de mon côté. Et ça nous sauve. Bon, écoutez, je vous demande pardon, ça a été très long. Alors, on va, vous avez de quoi, nous avons de quoi méditer, Alexandre. Et puis remercier. Et puis, voyez, demander cette grâce d'un cœur transpercé par tout cela.